Bienvenue à tous, bienvenue à ma famille, la GCL Family, mais aussi à tous les gens qui nous regardent. Vraiment, je voulais déclarer la joie qui se trouve dans cette salle, en fait, sur ce plateau. J'ai vraiment envie qu'elle puisse être déversée chez vous, dans vos canapés, là où vous êtes, votre salon. Mais j'aimerais qu'elle puisse être déversée, cette joie, et qu'elle puisse devenir une réalité pour votre vie, pour votre journée, mais aussi pour la semaine à venir. C'est vrai que cette louange, elle est particulière. On ne peut pas se retrouver ensemble, on ne peut pas louer ensemble. Mais croyez-moi, même si l'ennemi il avance, Dieu, en un claquement de doigts, peut transformer toute la situation. C'est un temps de préparation. C'est un temps où on peut déclarer ces chants de louange qu'on va chanter pour nous, mais déclarer les bonnes choses et les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc soyons actifs dans la louange qu'on va vivre ensemble, dans le message qu'on va écouter, qu'il puisse être une nourriture pour notre esprit et descendre et que ça devienne une réalité. Soyez bénis, mes amis. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu soignes tous les cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Jésus. Une lumière dans les ténèbres. Oh, tu es la vérité et la paix. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh Jésus, c'est ce que tu es. Oh, tu es mon roi et je te louerai. Tu es mon roi et je te louerai, Jésus. Oh, je te louerai dans l'adversité. Je te louerai dans la peine, dans la joie. C'est ton nom que je déclare. Amen. Jésus. Jésus, merci. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite.
tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. J'ai envie qu'on puise au fond de nos tripes et qu'on se connecte au cœur de Dieu. Et quand on se connecte au cœur de Dieu, il y a un mouvement prophétique qui commence à se mouvoir là où vous êtes. Le ciel, il s'ouvre. J'aimerais vous rappeler que nous avons reçu le même esprit que celui que Jésus avait lorsqu'il était sur la terre. Nous avons reçu cette autorité. On veut briser les mensonges et les chaînes qui nous empêchent de rentrer dans sa destinée, dans sa plénitude de son appel. On veut balayer les esprits autour de nous qui sont venus pour tuer, qui sont venus pour égorger et détruire la création de Dieu, détruire nos familles, notre identité parfaite en Jésus. Et on veut déclarer et proclamer la vérité et la victoire dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes. Là où on veut être une révélation de l'amour de Jésus. On veut marcher dans cette autorité et croire que partout où nos pieds marcheront, l'atmosphère commencera à changer. Nous sommes ses enfants et nous, ses enfants, nous allons nous emparer de ce qui est donné gratuitement par l'amour de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu es en train d'amener, tout ce que tu es en train de faire descendre sur la terre. Merci de nous utiliser. Et on veut déclarer ce bridge qu'on va chanter ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches, pour que tu me touches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Parce que toi, Jésus, sans fin, tu me cherches. On va le déclarer ensemble. Amen. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches.
Bonjour à tous. Quelle présence de Dieu aujourd'hui dans ce plateau ici, mais j'espère également chez vous. En tout cas, c'est magnifique ce qu'on vient de vivre. Ce temps de louange, ce temps de proclamation était juste magnifique. En tout cas, moi, il m'inspire énormément. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et m'a beaucoup accompagné en fait pendant cette pandémie de Covid, pendant aussi ce temps qu'on a vécu en église de jeûne et prière. C'est un psaume, en fait, qui est le psaume... excusez-moi. Le psaume 54, qui est « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. » Il est magnifique ce psaume et il nous encourage en fait à être reconnaissants, à continuer dans notre vie de tous les jours, à garder nos yeux fixés sur Dieu et à lui chanter, à lui dire notre reconnaissance. Et pour moi, je pense que la reconnaissance est une porte qui s'ouvre sur le miraculeux, une porte qui s'ouvre sur la guérison, une porte qui s'ouvre sur l'espérance, sur la joie, sur la provision, etc. Alors j'aimerais vraiment vous encourager dans cette attitude de reconnaissance et en repensant à ce texte et aussi en préparant ce message, cette présidence, je me disais, il y a des gens qui vont être guéris aujourd'hui grâce à cette parole, grâce à ce verset de reconnaissance qui amène la guérison. Et pour moi, le fait d'être reconnaissant va amener la guérison. Et j'avais une parole surtout pour plusieurs personnes qui avaient vraiment des problèmes de dos, des problèmes de nuque, de cervical, des problèmes de lombaire, bref, tout ce qui a trait au dos, de la nuque jusqu'au bas du dos. Et vraiment, j'avais une clé, je me disais, mais en fait, d'être reconnaissant, de vivre cette reconnaissance et de le proclamer, c'est comme si c'était l'ouverture à la guérison, à cette guérison du dos. Et j'aimerais vous laisser ça maintenant. J'aimerais vous laisser ce texte de reconnaissance comme une porte vers le miracle. Donc prenez ça pour vous, prenez-le, que vous fassiez cette parole pour être équipé dans tous les jours de la vie, du quotidien, où des fois c'est pas toujours facile. J'aimerais vous dire aussi, peut-être, c'est la première fois que vous regardez ce live et que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. J'aimerais vous encourager, si vous êtes touché, si vous avez été touché, de simplement, si c'est votre cas, de lui ouvrir votre cœur et dire « Jésus, j'aimerais te connaître. Dieu, j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu sois le Sauveur, le Seigneur de ma vie. » Faites juste cette prière chez vous et laissez-le ouvrir, laissez-le entrer dans votre cœur. Ouvrez votre cœur, c'est ça que je voulais dire. Dites-lui, Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon pour mes péchés, rentre dans ma vie, sois le Seigneur, le Sauveur de ma vie, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Maintenant, Saint-Esprit, je t'invite et vous verrez qu'il va vous toucher. Vous pouvez aller sur le site du GC Lausanne, vous cliquez sur la rubrique « À propos Dieu » et vous aurez tout plein d'informations sur comment, en fait, qu'est-ce que vous venez de vivre. Et puis également, vous pourrez, voilà, sans transition, une annonce, c'est que nous allons ouvrir des bases, une quinzaine en fait vont être créées. Et dans ces bases, c'est l'occasion justement d'approfondir les relations, mais aussi votre vie de foi, votre vie de chrétien. Notamment poser vos questions sur Dieu. Donc allez sur le site internet gc-lausanne.org si vous voulez faire partie d'une base. Vous avez toutes les infos là-bas. C'est vraiment beau ce qu'on est en train de vivre. On sera 5 maximum par base puisqu'on ne peut pas être plus. Mais on s'attend à ce que Dieu agisse puissamment dans ce temps-là. Et puis, par rapport aux finances, on a eu un message de David Zurcher qui était excellent. Je vous invite à aller le revoir sur la chaîne YouTube, sur les finances, la gestion des finances. Magnifique. Une chose qui m'a encouragé, c'est l'aspect de la reconnaissance. On y revient. Être reconnaissant parce qu'on a un travail, parce qu'on a un salaire ou on reçoit une rente, en fait, eh bien, cette reconnaissance se traduit par la générosité, se traduit par donner une offrande, donner la dîme aussi, pratiquer l'aumône. Et puis moi, j'aimerais vous laisser aussi avec ça. Je ne vais pas refaire un message sur l'offrande, mais cette reconnaissance dont j'ai lu tout à l'heure un psaume, laissez-la travailler en vous. Et puis, au travers de ça,
j'aimerais vous encourager au travers de cette reconnaissance d'être généreux avec le Gospel Center Lausanne en faisant une offrande, en faisant un don. Peut-être que vous ne donnez pas encore la dîme, faites-le, vous verrez, vous serez bénis en retour. Et en plus, Dieu va continuer de vous faire avancer dans votre vie, continuer d'ouvrir vers le miracle. C'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous laisser. Vous avez un QR code qui s'affiche sur votre écran, gclausanne-org/donner aussi. Donc, vous avez toutes les infos sur cette page pour faire un virement, pour faire une offrande, par Twint pour les Suisses, mais aussi par carte de crédit pour les autres personnes qui voudraient nous bénir, qui voudraient bénir cette église, bénir ces célébrations qu'on fait aussi, et toute l'équipe qui travaille pour rendre ces temps possibles. Voilà, en tout cas, on aimerait vraiment, au nom du Gospel Center, vous remercier pour votre générosité. C'est un plaisir de faire équipe avec vous. Soyez bénis dans votre salon. Je vais laisser maintenant la place au pasteur Claire-Lise, à notre cher pasteur, pour un message de foi dans notre série Altitude ou Attitude. Ça dépend comment on la lit. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse avec elle. Merci Patrick. Alors comme Patrick l'a exprimé tout à l'heure, on est vraiment dans cette série Altitude. Et Altitude, c'est vraiment prendre de la hauteur pour laisser Dieu nous transformer, nous renouveler dans nos pensées, dans notre intelligence, pour arriver à voir les choses avec ses yeux à lui, avec son cœur et ses yeux à lui. Et dimanche passé, c'est vrai que David Surcher est venu visiter et transformer en fait notre rapport à l'argent. Il est venu nous expliquer la manière de voir de Dieu et comment on pouvait vivre les choses complètement différemment. Et comme Patrick l'a dit, moi je vous encourage à aller voir ce message, il est juste extra. Et aujourd'hui, Dieu veut venir allumer et activer dans nos cœurs une passion et un cœur vraiment brûlant pour prendre le temps de parler avec Dieu. Autrement dit, c'est la prière. Parler avec Dieu. Et pour ça, on a besoin d'être allumé, activé vraiment dans notre cœur et de comprendre certaines choses, donc de prendre de la hauteur. Avant de commencer, j'aimerais vous partager un message que j'ai reçu. En fait, plusieurs prophètes d'envergure internationale se sont mis ensemble et ont réfléchi, ont vraiment reçu de Dieu des paroles prophétiques pour 2021, l'année 2021. Et en fait, il y avait vraiment un appel solennel à se préparer, à laisser de côté une vie peut-être plutôt légère, mais à avoir une vie et un cœur consacré. Ce qui a été partagé aussi, c'est qu'on est à la veille de quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Le Saint-Esprit s'apprête à balayer la terre de sa présence. Dieu lève des intercesseurs qui ne sont pas juste des intercesseurs, mais des guerriers, parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Il y a une forme d'urgence de Dieu à nous préparer avec sagesse. Et en fait, Dieu te dit, et c'est la parole qu'ils avaient, trouve chez toi un endroit, un lieu où tu peux prendre du temps pour prier. Un lieu qui soit comme ton QG de prière. Parce que ce n'est pas le moment d'être passif ou d'avoir peur. Mais c'est le temps. Et Dieu lève des hommes et des femmes de prière dans le monde entier. On va vivre des temps où Dieu va se révéler d'une manière beaucoup plus rapide, où quand tu seras, et peut-être que tu l'as remarqué déjà, quand tu seras dans des temps de prière, des temps avec Dieu, tout d'un coup, tu vas sentir cette présence beaucoup plus rapidement qu'avant. Les paroles que tu vas lire dans la Bible vont comme être projetées et t'atteindre, toucher ton cœur d'une manière nouvelle. Le chiffre 21, 2021 fait référence dans la Bible là, au conflit et à l'alliance. Ça veut dire 2021, c'est comme marcher sur l'eau, une année où l'inattendu va se révéler, où dans les conflits et les difficultés, l'alliance, la grâce et la puissance de Dieu vont se manifester. Donc en fait, on se réjouit vraiment de vivre cette année. Ça va être juste extraordinaire. Mais ce cœur aussi pour mettre du temps à part, pour parler avec Dieu, pour aller se promener avec lui, ça c'est quelque chose qui est important. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être que vous puissiez laisser de côté certaines choses qui ont été un peu des barrières et des murs jusqu'à aujourd'hui, des difficultés par rapport à la prière, pour essayer de recevoir le nouveau de Dieu, le nouveau que Dieu veut vous donner maintenant. Le psaume 132, qui a été écrit il y a plus de 3000 ans par David, qui était roi, c'est en fait comme un serment
comme une promesse, un serment que David a fait à l'Éternel, un engagement. Et cet engagement, il est plus que jamais actuel. Il a été écrit il y a plus de 3000 ans, mais en fait, il est exactement ce dont on a besoin pour 2021. Et ce serment, il a changé l'histoire. Parce que des croyants qui ont été consacrés au fil des années ont pris ce serment, ont pris cette promesse, ont déposé leur cœur et leur vie devant Dieu et ont marché avec lui. Ce psaume 132, il dit ça. David a fait un serment au Seigneur. Voici la promesse qu'il a faite au Dieu puissant de Jacob. Je n'entrerai plus dans la tente où j'habite. Je ne coucherai plus dans mon lit. Mes yeux ne se fermeront plus pour dormir. Mes paupières ne se reposeront plus. Oui, je veux d'abord trouver une place pour le Seigneur, une maison pour le Dieu puissant de Jacob. Seigneur, viens te reposer ici. Donc en fait, David, il a pris cet engagement à quelque part à ne pas avoir de repos avant d'avoir pu ouvrir et trouver un lieu où Dieu pouvait séjourner. Et en fait, David, il avait une priorité très élevée et très importante à ses yeux, c'était bâtir un lieu pour Dieu. Son propre confort, sa famille, son appel, en fait tout ce qu'il était, il l'a laissé de côté. Il l'a laissé de côté. Et dans le passage que je viens de vous lire, il y a une phrase qui dit « Je n'entrerai plus dans la tente où j'habite ». Et dans ce passage, la maison ou la tente de David se rapporte à sa vie domestique et à ses ressources personnelles. C'est quelque chose qui consacrait, qui laissait de côté. « Je ne coucherai plus dans mon lit ». Son lit se réfère à son confort personnel et à ses aises, à tout ce dont il pouvait profiter. Et quand il est dit « Mes yeux ne se fermeront plus pour dormir », ça veut dire qu'il va mettre toutes ses forces et toute son énergie pour que la volonté de Dieu soit faite et pour trouver ce lieu pour Dieu. En fait, le cœur de David, il a été saisi par quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser ou imaginer. Quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment cet amour de Dieu qui est rentré dans sa vie et qui a fait que finalement, ça, c'était prioritaire. Ce feu s'est allumé dans son cœur et il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus que ça. Et l'apôtre Paul, il décrit David comme un homme qui a un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur aimant, et qui a consacré sa vie à le servir dans sa génération. Et ça, vous le trouvez dans Actes 13, les versets 22 et 36, vous pourrez regarder. Vraiment, cet homme selon mon cœur est celui qui, dans sa propre génération, a été au service de la volonté de Dieu. On trouve ces passages-là. Donc David, il était vrai, il était authentique avec ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Et spirituellement parlant, l'habitation de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église avec un E majuscule, c'est-à-dire des hommes et des femmes, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire nous, qui servons le Seigneur et qui avons vraiment ce désir et ce feu dans le cœur de lui obéir. Mais demeurer fidèle à ce serment, pour David, ça lui a coûté beaucoup. Parce qu'il a, en fait, dans un passage qui se trouve dans Psaume 69, 7 à 13, il décrit les afflictions et les combats et les persécutions auxquelles il a dû faire face à cause de son engagement, parce qu'il avait choisi de mettre Dieu à la première place. Et il est dit, pour toi, je supporte les insultes. La honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. Et les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Quand je pleure et quand je jeûne, les gens m'insultent. Quand je mets un habit de deuil, ils se moquent de moi. Ceux qui sont assis sur la place publique parlent contre moi et les buveurs chantent des chansons sur moi. C'est le genre de passage qu'on n'a pas du tout envie de lire et on n'a pas envie de comprendre parce que très souvent on dit « Mais Seigneur, oui, moi j'ai un cœur vraiment feu pour toi. » Mais en fait, quand arrive l'adversité ou les difficultés ou la persécution, des fois c'est plus difficile. Mais on est dans une année et dans un temps maintenant où quand on se lève et on doit garder nos pieds plantés sur le sol. On doit être en même temps les pieds sur la terre, mais en même temps le cœur et les pensées élevés pour pouvoir voir les situations avec la force, avec l'autorité et avec le zèle que Dieu veut nous donner. Cet homme-là, il lui a même été reproché de jeûner. Ça veut dire que même les sages, les magistrats, les gens importants qui se trouvaient aux portes de la ville,
se moquaient de lui. Donc en fait, il a souffert vraiment pour aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu avait mis dans sa vie. Et vous savez, ce serment, il est plus que jamais actuel en 2021. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes avec un cœur entier, un cœur intègre, un cœur authentique, des hommes et des femmes qui soient courageux et qui placent leur vie au second plan. Parce que ce qu'ils avancent en premier, c'est l'appel que Dieu leur demande. C'est la volonté de Dieu qu'ils désirent accomplir. Et le Saint-Esprit, pour ça, veut établir une culture de prière et d'adoration dans l'Église et dans son peuple, dans chaque homme et chaque femme. Pourquoi? Parce que cette culture de prière, ce temps qu'on va passer avec Dieu, tout ce qu'on va lui donner et les temps où on va être nourri et enseigné par lui, sont la seule manière de tenir ferme. Et une chose qui est intéressante, c'est que l'histoire humaine, elle a commencé par une réunion de prière dans le jardin. Adam, il se promenait avec Dieu et il partageait. C'était une réunion de prière. Il parlait avec Dieu. Ensuite, comme nation, Israël a commencé par une réunion de prière puissante sur le mont Sinaï. Il y avait même le feu qui était là. C'était la fournaise, c'était incroyable. Et ça a commencé par ça. La première tâche qui a été confiée à Israël en tant que nation, sous le leadership de Moïse, ça a été de construire une maison de prière. C'était prioritaire. Jésus lui-même, il a commencé son ministère public par une réunion de prière dans le désert, 40 jours. Quelle ça a duré. Et ensuite, il a terminé son ministère par une autre rencontre de prière dans le jardin de Gethsémani, avant d'être crucifié. Et en plus, il est dit, il passait de longues heures dans la prière. Souvent, il se retirait pour prier. La première église des Actes, elle a démarré par une réunion de prière qui était dans une chambre haute, parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens, ils ont fait de la prière une priorité. La prière, c'est cette promenade que Adam faisait dans le jardin avec Dieu. C'est ce cœur à cœur avec Dieu. Et la prière, c'est aussi un lieu de rencontre et un partenariat qu'on a avec Dieu. En fait, pendant des années, je me suis motivée pour prier. Vous savez, moi, je savais parce que j'avais entendu, comme vous, la théorie, il faut prier, c'est sûr, c'est important, il faut parler avec Dieu. Et alors, je m'étais fixée à un moment donné, je me suis dit 1 heure. Allez, tu vas y arriver, 1 heure. Alors, j'ai commencé, j'avais ma liste, j'avais mes points. Une fois que j'avais fini ma liste, j'ai ouvert un œil pour regarder. 15 minutes s'étaient passées. Ça veut dire qu'il m'en restait 45 encore. Et en fait, c'était pas si facile que ça, vraiment. Pour moi, c'était la fin du monde, je veux dire, vraiment. 45 minutes, c'était la fin du monde. Et Dieu m'a fait grâce, parce qu'en fait, j'ai continué. Alors, à des petites doses, un peu plus petites, pas 1 heure, j'ai pas commencé avec 1 heure, mais petit à petit, ce que j'ai compris, c'est que Dieu s'est révélé à moi vraiment comme un père, comme un papa. C'était une notion où j'avais besoin de guérison dans ce domaine-là. J'avais besoin de me l'approprier, de réaliser qui il était pour moi. Et au moment où on a cette révélation de qui est Dieu, de notre Père, alors là, on peut commencer à aller se promener dans le jardin. Ça ne veut pas dire que des fois, il faudra se forcer, il ne faudra pas se forcer. Des fois, on doit s'encourager. Mais en fait, la relation, elle est complètement différente. Et j'ai eu besoin d'être renouvelée dans mon intelligence, dans mes raisonnements, dans ma manière de voir, de penser. En fait, Dieu m'a sortie de ma vallée où j'avais une vision limitée, où j'étais vraiment ratère simplement, pour me mettre plus haut, puis me dire, mais regarde, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà comment je vois les choses. Voilà les projets qui sont en route. Regarde toutes ces personnes, regarde la manière dont je vais agir dans leur vie. Regarde la manière dont je vais, toi, t'utiliser. Et en fait, c'est ça que Dieu vous dit maintenant. La prière, c'est ce lieu de rencontre. Ce n'est pas un devoir qui nous permet d'obtenir des résultats spécifiques. C'est vraiment un temps de cœur à cœur qu'on passe avec Dieu. C'est premièrement que je puisse et que toi, tu puisses rencontrer Dieu et faire grandir ta relation avec lui. C'est ça, ce lieu de rencontre qu'on a avec Dieu. C'est un appel à participer à l'amour qui brûle dans sa vie à lui, qui est là et qui est communiqué dans ma vie pour que moi, je puisse aimer les autres. En fait, c'est aller vraiment vers le réservoir, vers ces fleuves d'eau vive qui sont là pour être renouvelés, pour être lavés, pour être transformés, pour voir les choses différemment. L'amour, elle est au centre de ma relation avec Dieu.
elle est au centre. C'est l'essence même du salut et le fondement qui me permet de comprendre la prière qui est ce cœur à cœur que j'ai avec mon Père céleste. L'amour de Dieu, c'est le carburant de ma foi, mais c'est le carburant de la prière aussi. Parce que ce dialogue que je peux avoir avec Dieu, il est juste incroyable. Ces questions-réponses, ce comment tu vois les choses. Juste avant, au début de cette célébration, j'étais assise à l'arrière, puis j'ai dit, mais Seigneur, j'aimerais bien savoir où tu as placé des anges, parce que je sais que tu en as mis. Et en fait, Dieu m'a montré exactement où il y en avait un. Il y en avait un qui était entre les deux musiciens, qui étaient à ma gauche, et puis le deuxième, il était juste à l'arrière, et il regardait Guillaume qui jouait du piano. Et en fait, pour moi, c'était tellement fort ce temps. C'était juste incroyable. Donc, c'est un lieu de rencontre. Et la deuxième chose, c'est un partenariat avec Dieu. En fait, on libère la bénédiction, c'est-à-dire qu'on stoppe, comme Barbara a tellement bien prié tout à l'heure, on stoppe la malédiction, on stoppe l'œuvre de l'ennemi, le destructeur qui vient, on a cette autorité pour le faire parce que Dieu a choisi de passer au travers de nous. On fait obstacle à la destruction du diable dans la vie des personnes qui nous sont confiées et dans notre vie à nous. On est vraiment ces canaux de bénédiction que Dieu remplit et au moyen duquel il déverse vraiment son amour et sa bonté. Et pour ça, il faut avoir confiance. Confiance que Dieu nous a établis, nous a qualifiés et nous a donné ce dont on a besoin. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on a vécu il y a plusieurs années en arrière, où en fait, quand on allait au chalet pour des vacances, on avait toujours notre vieux chalet, je sais que j'en ai déjà parlé quelques fois. On avait nos 4 enfants, il n'y avait pas la machine à laver et la vaisselle, donc on faisait la vaisselle ensemble. Alors c'était toute une histoire, donc il fallait monter sur un tabouret pour aller faire la plonge, mettre le produit et tout ça. Et en fait, chacun leur tour, ils faisaient la vaisselle avec nous. Et une fois que la vaisselle était finie, il y avait une monstre joie. Déjà, on ne se voyait plus parce qu'il y avait de la buée partout. Il n'y a pas de ventilation ni rien. Il y avait une jolie flaque d'eau qui s'étalait par terre devant. Les manches étaient mouillées, de la mousse à profusion. On ne savait plus où était le bac de lavage et le bac de rinçage, tellement il y avait de la mousse partout. Et il y avait des fois une assiette cassée ou un verre cassé. Mais ce qu'il y avait surtout, des éclaboussures partout et beaucoup de joie. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à ça, je me suis dit ça aurait été plus rapide que nous, on le fasse. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils ont appris. Et c'est comme ça qu'on a vécu en fait cette relation et la manière de leur faire confiance, de croire en eux, de passer des temps qui étaient juste des temps extraordinaires. Et en fait, ça m'a fait penser que Dieu, il aurait aussi très bien pu se passer de nous. Il aurait facilement pu construire son royaume sans nous. Mais il a choisi de nous laisser faire la vaisselle. Il a choisi de nous laisser, dans nos balbutiements, dans nos manquements, dans nos tâtonnements, il a choisi de travailler avec nous et d'être en partenariat avec nous. Il a choisi de le faire. Il a voulu nous impliquer parce qu'il s'est engagé dans cette relation de partenariat avec nous. Jésus, ce n'est pas juste un roi plein de puissance. Ce n'est pas juste ça. C'est un père qui désire une relation. Il apprécie notre amitié et notre partenariat pour construire et bâtir son royaume. Ça, c'est ce Dieu-là. Ce lieu de rencontre et ce partenariat, ça, c'est la prière. Et nos prières, elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Alors, loin de là. Parce que dans Hébreux 4, il a été dit, et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, approchons-nous donc avec confiance, avec assurance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Ça veut dire qu'on peut y aller en toute confiance. Ça veut dire que toi, quand tu prends du temps avec Dieu, mais vas-y avec un cœur entier. Moi, j'ai un petit témoignage d'une jeune femme avec qui j'ai parlé la semaine passée et puis en fait, qui passe par des moments difficiles. Et puis, elle était là dans son temps avec Dieu, elle m'expliquait ça, puis elle disait, mais elle se sentait vraiment vide, vraiment. Et puis elle disait, mais Seigneur, est-ce que tu pourrais m'embrasser? Est-ce que tu pourrais me serrer dans tes bras? Et à la seconde où elle a dit ça, il y a son dernier qui est sorti de la chambre, qui est venu vers elle et qui l'a serré dans ses bras, son petit dernier qui a 4 ans. Et en fait, cette maman, elle a eu sa réponse. Dieu utilise toutes sortes de choses. Il faut juste
rentrer dans cette relation et ce partage et ce dialogue et cette discussion avec lui. Et voyez-vous, on a notre position légale, où on est justifié, où on a été racheté, où il y a eu ce tampon comme quoi on est justifié. Et c'est la manière dont Dieu nous voit en Jésus. Il nous voit juste, cette manière légale. Et il y a notre condition actuelle, celle dans laquelle on est, parce qu'on est sur terre, on est encore dans cette vallée, dans ce creux aussi, dans ce monde qui est là. Mais c'est la manière dont on expérimente ce qui est librement disponible et ce que Dieu met vraiment pour nous, à disposition pour nous. Et on est confiant que tout ce qu'il nous donne, on peut l'utiliser. Mais il y a cette position légale et notre condition actuelle. Et on travaille pour rentrer, pour être de plus en plus proche et de plus en plus adéquat, pertinent vraiment, dans ce qu'on veut annoncer et la manière dont on partage l'Évangile. Alors nos prières, elles n'ont pas besoin d'être parfaitement exprimées, loin de là, pour accomplir. Elles sont efficaces à cause de l'autorité qui est attachée. Mais même si on ne parle pas bien, même si on a l'impression qu'on se répète, même si des fois on dit, mais ah là là, quand on écoute certaines prédications, on se dit, ah, si je pouvais avoir ce même vocabulaire, moi je suis sûre que les choses se passeraient. Pas du tout, pas du tout. Parce que ce n'est pas la manière dont tu parles, ce n'est pas la manière dont tu t'exprimes, ce n'est pas les balbutiements, ce n'est pas ta manière de faire la vaisselle qui est importante, pas du tout. C'est le cœur que tu mets dedans. Et le fait que tu sois un fils et que tu sois une fille. Et de ce fait-là, ta position légale, elle est là. Ton autorité, elle est là. Et au travers de cela, au travers de ton identité de fils et de fille, Dieu agit et Dieu manifeste sa puissance autour de toi. Donc, aucun problème pour les paroles. Rappelle-toi toujours que ta destinée et la volonté de Dieu, c'est que tu libères cette puissance de Dieu autour de toi. Et pour cela, prends du temps avec Dieu. Va te promener dans le jardin. Va parler avec Dieu. Prends du temps pour parler avec lui. Il y a vraiment plus que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, j'ai mon cœur qui brûle et qui déborde. Parce que je sais qu'on a connu une partie. On a manifesté une partie, mais de loin pas tout. De loin pas tout. Et Patrick le rappelait dans sa présidence. Il y a beaucoup plus que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. C'est le temps de faire de l'ordre dans ta vie. De rechercher Dieu de tout ton cœur. Comment ? C'est pas compliqué. On fait un pas à la fois. C'est ce que je dis souvent. C'est comme ça que Dieu a fait avec moi. Parce que quand je voyais l'état de ma vie, puis je voyais toutes les fausses priorités, les choses qui étaient là, je disais, mais Seigneur, je vais faire comment ? Alors, le problème, c'est qu'on ouvre toute l'armoire en même temps, puis on voit tous les sujets, Mais en fait, Dieu te demande, ouvre un tiroir à la fois. Fais un pas à la fois. Quel est le premier pas que Dieu te demande de faire ? Comment faire pour rentrer vraiment dans ce pourquoi il t'a appelé ? Quelle est ta prochaine étape ? Et je crois vraiment que c'est le temps où Dieu désire te révéler son amour d'une manière particulière. Et j'aimerais vraiment prier. J'ai 3 choses pour lesquelles j'aimerais prier maintenant. Et la première, je crois, c'est celle qui m'a été révélée il y a pas mal d'années en arrière, où en fait j'ai enfin compris qui j'étais en Dieu et la manière dont Dieu m'aimait. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, on peut pas se convaincre. C'est vraiment comme si Dieu déversait des fleuves dans votre vie. Et j'aimerais vraiment que si toi, tu te reconnais là, que tu puisses simplement prier avec moi. Moi, je proclame vraiment dans la vie de toutes les personnes qui sentent qu'il y a comme un blocage et comme un barrage qui est là. Vraiment, je proclame la puissance de Dieu qui descend du ciel, qui te visite et qui amène cette révélation de l'amour de Dieu. Cette révélation que tu es le fils et la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils et la fille bien imparfaits, oui, mais bien-aimée de Dieu. Comme moi, j'étais imparfaite, mais je suis une fille bien-aimée. Toi, c'est ce que tu es. Dieu t'aime infiniment. Il t'aime au-delà de ce que toi, tu peux penser ou imaginer. Et je prie vraiment que tout ce qui a été blocage, tout ce qui a été mensonge, faux raisonnement, soit brisé maintenant dans la puissance du nom du Seigneur Jésus. Et j'appelle ces fleuves à couler dans ta vie, à se déverser.
Ton Père Céleste veut établir un partenariat avec toi. Il désire cela de tout son cœur. Et je proclame que c'est quelque chose qui commence maintenant. C'est le temps aussi où l'assurance et la confiance d'être adéquat, même dans tes imperfections, vont t'ancrer et t'établir en Dieu. La manière dont tu pries, la manière dont tu es, tu n'as pas besoin d'être parfait. Parce que Dieu utilise des personnes imparfaites, mais il les qualifie pour l'appel qu'il a. Et la manière dont tu vas t'approcher de Dieu, dont tu vas marcher dans le jardin avec Dieu, fait que tu vas prendre de l'assurance, que plus tu parles avec lui, et c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, que ce temps précieux que vous allez passer dans le jardin, vous promener avec votre Père Céleste, puisse passer d'un quart d'heure à une demi-heure, à une heure, à plusieurs heures, parce que Dieu va aussi réveiller plusieurs pendant la nuit, parce qu'il a des choses à vous révéler. Il a des trésors à vous révéler. Et il y en a plusieurs qui vont se réveiller pendant la nuit et qui tout d'un coup à 2h du matin n'arriveront plus à dormir. Lève-toi et va au salon. Va te promener avec Dieu. Et pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Qu'est-ce que tu as à me partager? J'aimerais t'écouter, je veux prendre ce temps pour t'écouter. Et je prie vraiment que cette nouvelle autorité, je libère cette nouvelle autorité spirituelle dans ta vie. Parce que Dieu t'a choisi comme partenaire. Il t'a choisi comme partenaire pour amener son royaume partout. Et j'aimerais aussi activer dans ton cœur une passion et un désir brûlant de parler à Dieu jour et nuit. J'aimerais vraiment qu'on soit et que vous soyez vraiment saisis par ce désir brûlant où comme David on dit le zèle de ta maison me dévore. Je ne peux pas faire autrement que de prendre du temps avec toi. Je ne peux pas faire autrement. Et je voyais que Dieu était en train de vous sortir de cette vallée. Pour plusieurs, vous êtes dans une confusion avec un sentiment de ne plus savoir où donner de la tête. Vous êtes trop préoccupés par plein de choses qui sont légitimes, trop de pression, de soucis, de craintes, d'incertitudes. Et en fait, je voyais Dieu qui venait te rechercher. Et il y en avait plusieurs qui étaient dans cette vallée. Et Dieu te levait, te prenait, te mettait au large, il te ramène dans les hauteurs. Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, parce que je crois que Dieu est un Dieu qui agit, et c'est pas la caméra qui est une barrière. Là où tu es, le Saint-Esprit est présent. Il agit en toi. Et je voyais qu'il y en a plusieurs qui le sentent physiquement. Tu as l'impression que d'un coup, il y a comme une légèreté, ou comme si tu pouvais respirer plus. Et c'est une manière que le Saint-Esprit a de te montrer, de te prouver aussi qu'il est en train de t'amener dans des hauteurs différentes, de te donner une autre perspective sur les situations. Et j'aimerais t'encourager, si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé maintenant, quand tu prends un temps avec Dieu, positionne-toi d'abord dans les hauteurs. Tu dis, Seigneur, je veux me promener dans ce jardin avec toi, je veux prendre du temps avec toi, mais je veux me positionner dans les hauteurs. Je sors de ma vallée, de mes soucis, de mes préoccupations, et je prends ce temps avec toi en regardant la situation depuis en haut. Tu peux t'imaginer dans ton esprit être en train d'être plus haut, d'être sur les hauteurs, d'être en haut d'une montagne et de regarder les choses avec ton Papa Céleste. Écoute et parle avec Dieu à partir de ce lieu sécurisé, de ce lieu qui est dans les hauteurs. Et j'aimerais vous lancer le défi. Est-ce que tu es d'accord de faire ce serment comme David, de consacrer ta vie depuis aujourd'hui, dans cette année 2021, de la consacrer d'une manière nouvelle? Tu l'as sûrement déjà fait, mais Dieu veut te demander quelque chose comme un pas de plus. Il te dit, mais en fait, c'est super ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais moi, j'ai besoin de plus avec toi. J'ai besoin de ton cœur encore plus. Et j'aimerais activer dans ta vie un cœur passionné. J'active vraiment cette passion pour Dieu, ce cœur, ce feu qui se manifeste dans ta vie. C'est comme un embrasement qui vient dans ton cœur et Dieu se révèle et se manifeste dans ton cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir, où tout d'un coup tu vas voir que tes pensées s'orientent différemment.
que tout d'un coup tu dis, mais Seigneur, tu es en train de me parler. Là, je suis au travail, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu vas être beaucoup plus sensible à la situation d'une personne ou d'une autre et les paroles vont venir dans ton cœur et tu sauras comment parler, comment dire, être adéquat dans les paroles que tu vas donner. Et Dieu active dans ton cœur, vraiment, il active ta vie pour servir l'entier des buts que Dieu a pour toi, pour que tu puisses rentrer réellement dans le surnaturel et dans le miraculeux. C'est comme si Dieu allumait une allumette géante et mettait le feu dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager à le prendre, à dire Seigneur, je reçois vraiment. Et j'active vraiment ces choses-là dans vos cœurs à chacun. Moi, je réactive ça dans mon cœur à moi aussi, parce que j'ai faim et soif de plus. Et j'aimerais vraiment vraiment que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu descendent sur vous maintenant. Mais que cet engagement, ce serment que vous avez pris, comme David l'a fait, puisse se manifester concrètement dans vos vies. Et je le prie maintenant en ton nom puissant, Seigneur Jésus, parce que c'est ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté qu'on brûle littéralement pour toi et qu'on manifeste cette gloire et cette puissance de Dieu. Amen, amen. J'aimerais vous encourager à rester dans cette attitude et qu'on puisse simplement entendre et écouter et vivre ce dernier chant de louange maintenant. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Encore. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Waouh, quel temps de proclamation, quel temps de louange magnifique et surtout quel message de Claire-Lise. Moi, je l'ai senti vraiment comme un appel et en tout cas, j'ai été beaucoup interpellé, je pense chez vous aussi. En tous les cas, voilà, la célébration se termine maintenant et je voulais juste encore vous dire que si vous désirez la prière, si vous désirez prendre rendez-vous pour un entretien pastoral, sozo, ou alors pour nous laisser un témoignage de ce que vous vivez avec Dieu, contactez le bureau, envoyez-nous un email. Ça nous fera très plaisir de vous lire et de garder comme ça le contact avec vous. Moi, je vous dis sinon à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis.